Te souviens-tu de ce temps où tu étais encore innocent? Où la vie était belle et tu ne pensais même pas à ce que pouvait être le bien, le mal, le péché, le pardon. D'ailleurs, le lendemain, tu n'y pensais même pas, tu ne savais même pas ce que c'était, et tu étais capable de t'émerveiller devant tout et n'importe quoi. Pour toi, cela te suffisait. La vie se résumait à jouer, chanter, danser, sauter, tomber, te relever, recommencer. Tu voyais même les obstacles comme un jeu. Pour toi, l'autre, c'était quelqu'un. Et tu ne pensais pas à ce qu'il pouvait devenir un jour. Parce qu'aujourd'hui suffisait. Et tu n'en avais pas encore peur. Mais un jour, la vie t'a frappé. Et elle t'a frappé encore. Et encore. Elle t'a laissé pour seul héritage ta colère et ta tristesse. Et ton besoin de justice. Laissant derrière toi cette période d'innocence, ton enfance, pour devenir cet adulte triste. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi j'ai fait cela? Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Je suis sale. Je suis blessé. Je suis coupable. Et en même temps victime. Je cherche une réponse et je ne la trouve pas. Je suis perdu. D'où me viendra cette solution? Comment sortir? Comment sortir de cette prison? Comment recoller les morceaux? Ma vie est fragmentée. J'essaie de recoller les morceaux, mais je vois toujours les brisures. De ce temps qui est passé que je n'arrive pas à remonter. Si j'avais su. Si j'avais su. Ma vie est en ruine et je cherche encore une réponse. D'où me viendra le secours? Qui rebâtira ma maison? Qui rebâtira ma vie? Où trouverai-je la paix? Et puis avec le temps, c'est ta propre prison que tu as construite, bâtie de murs et de barreaux, fait de tes peurs et de tes craintes, fait de ta tristesse, de ta colère et de ton besoin de justice. Mais avec le temps, j'ai compris que si je ne pouvais sortir, lui, Jésus, pouvait entrer dans ma prison, car lui seul détient la clé de mon âme, et lui seul peut me délivrer, me guérir. Je n'arriverai jamais à pardonner. Comment pourrais-je pardonner? Comment pourrais-je pardonner? Comment? La parole de Dieu nous enseigne qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, et que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, avant de pouvoir pardonner, il me faut d'abord demander pardon. Pardon pour mon péché, parce que ce péché est celui qui me sépare de l'amour du Père. Ainsi, si je veux pouvoir pardonner, si je veux pouvoir guérir, je dois d'abord venir aux pieds de Jésus et présenter ce que je suis, ma nature pécheresse, et ainsi le Seigneur Jésus s'occupera de mon cœur. En effet, il n'y a pas plus grande délivrance que de passer par la repentance. Il n'y a pas plus grande guérison que de passer entre ses mains. Car ainsi que dit la parole, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut donc s'approcher de Jésus et croire qu'il est mort et ressuscité des morts. Il faut croire que son sang qui a coulé lave mon péché. Il me faut lâcher prise, remettre tout entre ses mains. Lâcher prise, c'est demander pardon à Dieu.
Demander pardon à Dieu, c'est être pardonné. Être pardonné, c'est être guéri. Être guéri, c'est pardonner. Et pardonner, c'est sortir de prison. Il n'est pas étonnant de constater qu'en hébreu, Rapha veut dire à la fois pardonner et guérir. Car celui qui pardonne, guérit, et celui qui guérit, pardonne. Ainsi, lorsque tu demanderas pardon au Seigneur, il guérira ton âme. Et parce que ton âme sera guérie, tu seras capable de pardonner et d'achever ta guérison. Le Seigneur dira dans sa parole qu'il est la main qui fait la plaie, et il est la main qui la panse. Ainsi qu'il y a un ordre à toutes choses dans cet univers, la repentance est la première étape avant la guérison, la première étape avant la réparation du cœur. Ainsi, notre Père qui est aux cieux reconnectera le divin avec sa créature. Pour le moment, tu ne peux pas comprendre, car tu titubes encore tel un enfant qui apprend à marcher. Et tu comprendras que tu ne peux capturer dans tes mains la subtilité de l'amour du cœur du Père, et le pourquoi il est venu jusqu'à sacrifier son propre Fils pour toi. Bien simplement, car il veut te diriger, te conduire vers les eaux paisibles. Il veut te faire naître en lui, par lui et pour lui. Il veut te conduire sur ce chemin merveilleux pour toi. Si seulement tu t'abandonnes et tu décides de suivre la voie qu'il a tracée pour toi. Cette voie qui mène à un plan merveilleux pour ta vie. Ce plan qui a commencé pour toi au pied de la croix. Le pardon qui t'amène aujourd'hui à être inscrit dans le livre de vie et à rentrer dans cette promesse faite à Abraham il y a longtemps de cela.